monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo, ce sera sur le Covid-19. Voilà, je vous explique comment est-ce que moi et ma famille on a attrapé le Covid. Donc, pour commencer, alors, quand je vous ai dit qu'on a attrapé le Covid-19, donc il y a moi, ma fille, mon fiancé et mon beau-frère. Faut savoir que nous, là où on habite, ici en Suisse, on ne nous a pas forcément obligés d'être confinés en fait. Du coup, on pouvait sortir, faire ce qu'on veut, mais c'est conseillé quand même éviter de sortir. C'est-à-dire qu'on nous a dit, évitez de sortir, quoi, faites attention et tout ce qui va avec. Et donc moi, je travaillais, mon fiancé aussi, tout le monde travaillait. C'était pas encore trop chaud comme maintenant. Les gens travaillaient encore. Et nous, en fait, on avait prévu d'aller en vacances. Donc, on avait prévu d'aller en vacances, toute la famille. On avait prévu d'aller à Abidjan. On avait prévu d'aller à Abidjan le 10 mars, le 10 mars, on devait aller à Abidjan. Voilà. Du coup, le Covid-19 était déjà là, mais ça va, tu vois. Moi, j'ai été voir le pédiatre, j'ai dit, est-ce que c'est risqué? Je vais en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, ouais, ça va, en Afrique, ça va, nana. Faites juste attention dans les aéroports parce que ça peut être chaud. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est ok, tu vois, en plus, voilà, ça va nous faire du bien d'être loin de ce stress, d'être loin de tout ce qui se passe ici en Europe. Donc, ça va nous faire du bien, tu vois. Donc, on a préparé notre voyage, moi, mon fiancé, mon beau-frère et ma fille. On s'est dit, on va faire hyper attention parce que ma fille, elle est hyper sociable. Comme tous les enfants, je pense. Les enfants, ils aiment bien aller voir les gens, toucher les gens et tout. Du coup, on s'est dit, on va faire attention et tout ira pour le mieux. Du coup, on voyage. Donc, on a pris un avion Air France de Genève, Paris, Abidjan. Voilà. Donc, je disais, donc on a pris un avion et tout. Genève, Paris, ça va, tout se passe bien. À Paris aussi, à l'aéroport Charles de Gaulle, il y avait presque personne. Il y avait quand même du monde, mais il y avait presque personne. Tout se passe bien, on prend notre avion et tout. Tout va bien et tout dans l'avion. Jaina essaie d'être proche avec tout le monde, mais j'évite. Je fais attention à elle et tout. Je fais vraiment attention à elle. Mais bon, je sais pas si j'ai vraiment fait assez attention en fait. Mais bon. Du coup, on arrive à Abidjan et tout se passe bien. Moi, j'étais hyper en forme. J'étais en forme et tout. Mais 2 jours après, je commençais à me sentir pas bien. Donc, je commençais à me sentir pas bien, fatiguée, énervée. Enfin, pas énervée, mais genre, j'étais pas contente en fait. J'étais pas hyper. Alors que moi, je suis toujours joyeuse. Je suis toujours, tu vois, je suis une bonne vivante. Mais là, en fait, j'étais grave et tout le monde m'énervait. Pas tout le monde, mais genre, j'étais énervée. Voilà, j'étais vraiment énervée. Pas en forme, fatiguée, des courbatures, mais j'ai pas fait attention à mes courbatures. Donc, je me suis dit, bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais encore comme symptômes? J'avais pas une toux remarquable. Franchement, j'avais pas une toux remarquable. J'avais les yeux qui me faisaient hyper mal. Mais quand je vous dis hyper mal, c'était un truc de ouf. Je comprenais pas. Mes yeux me faisaient mal. Genre, quand quelqu'un me parlait, je pouvais pas faire ça ni ça. Fallait que je tourne toute ma tête comme ça. C'était horrible. C'était horrible. Ça, vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc, les douleurs au niveau des yeux. Quoi encore? Mal à la tête. Ça a duré longtemps. Ça aussi, c'était vraiment remarquable. Mal à la tête, mais d'une manière, mais laisse tomber. J'avais mal à la tête. J'avais quoi encore? J'avais un peu de diarrhée. Non, on va se mentir. J'avais quoi encore? Ouais, donc, maux de tête, mal aux yeux, diarrhée, courbature, une toux, mais pas remarquable, mal à la gorge. J'ai même pas senti mal à la gorge. Et j'avais eu quoi encore? Ouais, c'est tout, hein. C'est tout ce que j'ai eu, je pense. Voilà. Donc, je dis à mon chéri, ouais, je me sens pas bien. Enfin, lui, il me disait, ouais, c'est parce qu'on dort avec la clim à 16 degrés, c'est pas normal. Parce que, comme on était en famille, il y avait des travaux aussi dans l'appartement chez ma belle famille. On se disait, ouais, c'est à cause des travaux, de la poussière. Tu vois, on trouvait des excuses, tu vois, on trouvait grave des excuses. Surtout qu'en plus, là où on était,
On faisait grave attention aux informations Covid-19. Donc, on faisait grave attention. On écoutait tout ce qu'ils disaient sur le Covid-19. Tous les cas à Abidjan, on était au courant. On faisait vraiment attention. Bref, du coup, bah, je me sentais pas bien. Il faut savoir que quand on est arrivé à Abidjan, le premier jour, je crois, ma fille, elle avait les yeux qui pleuraient tout seul. Elle avait le nez qui coulait aussi. Donc, bon, on s'est dit parce qu'on a changé de pays, donc ça fait ça. Voilà. Et après, bah, les jours avancent, moi, toujours pas bien, toujours pas en forme. On a décidé d'aller à la pharmacie parce qu'on ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'on s'est dit, bon, bah, imagine, on n'a rien et quand on est à l'hôpital, on attrape le Covid-19. En plus, à Abidjan, ça va être chaud, tu vois. Je dis pas qu'il n'y a pas les hôpitaux de ouf, mais si, justement, il y a des hôpitaux et tout qui prennent vraiment bien en charge les gens. Mais vas-y, on ne voulait pas, on ne voulait vraiment pas. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va à la pharmacie, le pharmacien il nous dit, oh, ben non, c'est rien et tout. On est parti pour la petite. On s'est dit, ouais, c'est rien, et tout. C'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Ouais, je disais, du coup, on est parti à la pharmacie. Le pharmacien nous a dit, c'est pas grave et tout. C'est un petit bébé, c'est pas grave et tout. Je vous donne un truc pour la toux et pour le nez. Par exemple, là, comme elle a le nez qui coule, bah, faudrait prendre ça. Faudrait prendre tel sirop. Du coup, on a pris le sirop et tout. On est rentré à la maison. Et moi, je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur, moi, je me sens pas bien aussi. Est-ce que vous pensez que j'ai le Covid-19? Il m'a dit, non, vous n'avez pas le Covid-19 et tout. Tout va bien et tout. Vous êtes en forme et tout. Non, 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 vous n'avez pas et tout. Est-ce que vous avez du mal à respirer? J'ai dit, non, je respire bien. Tout va bien. Il m'a dit, non, vous n'avez pas le Covid-19. Ok, monsieur. Donc, on est rentré à la maison. Arrivé à la maison et tout, bah, toujours pareil, hein. Moi, toujours mes symptômes bizarres là. Et du coup, j'ai remarqué que quand moi les symptômes partaient, bah mon chéri, il avait les symptômes que moi j'avais avant. On s'est dit, mais c'est bizarre. Mais comme on était persuadés que c'est à cause de la clim et les travaux qu'il y avait à la maison, bah pour nous, c'était pas ça en fait. Pour nous, tout allait bien, cool Raoul, quoi, vous voyez. On était vraiment en mode chill. On se disait, bah, il n'y a rien, tu vois. Donc, mon chéri, il me disait, ouais, je crois qu'il avait, il avait des petits symptômes comme moi, tu vois. Genre, comment ça partait, à un moment donné, moi, je me sentais bien. J'avais plus mal à la tête. J'avais plus mal à la tête et tout. Et lui, il commençait à avoir des maux de tête, nanana. On se disait, mais c'est chelou, ça et tout. Bref. Donc, on se dit, bah, nos vacances sont finies. Parce que, enfin, nos vacances, sont finies. Non, nos vacances approchent, on va dire, approchent de la fin. Du coup, bah, on reçoit des messages de Air France comme quoi que notre vol est annulé, c'est cela, nanana. Moi, je me dis, écoutez, moi, comme je me sens pas bien, je préfère rentrer en Suisse, en fait. J'ai pas envie de rester ici parce que, vas-y, je préfère rentrer, tu vois. Je préfère rentrer, c'est mieux. Donc, même si nos vols sont annulés, allons à l'ambassade de la France pour dire que nous sommes là et que nous voulons rentrer chez nous, tu vois. Du coup, bah, on va à l'ambassade de la France. Ils nous disent qu'on est en liste d'attente. On se met en liste d'attente pour se faire rapatrier, en fait. Et Dieu merci, entre-temps, bah, c'est pas arrivé. On a eu un vol d'Air France qui nous faisait rentrer, en fait. Donc, Dieu merci. Et en fait, en rentrant, bah, le jour où on devait rentrer, en fait, à l'aéroport, si vous voulez, en fait, on vous vérifie en fait la température, en fait. C'est un peu comme un test, mais genre rapide, tu vois. On nous fait ça. Quand on nous fait ça, non, juste avant qu'on rentre, mon beau-frère aussi commençait à avoir des symptômes, mais lui, c'était vraiment le tout début. Lui, c'était vraiment le début, tu vois. Mon fiancé, ça commence à aller, pas que ça allait, mais genre les symptômes, ils commençaient un peu à être, genre, il n'avait plus d'autres symptômes, mais il y en a d'autres qui venaient. Et mon beau-frère, donc le jumeau de mon fiancé, lui, il commençait à avoir des symptômes, genre, tout fraîchement, Donc, à l'aéroport, au moment de rentrer, on nous vérifie la température. Donc, on vérifie d'abord mon fiancé. Lui, ça... Non, au début, quand on le vérifie, on voit qu'en fait, sa température n'était pas très bonne. Du coup, ils ont recommencé. C'est passé. Donc, lui, il passe. On fait mon beau-frère. Sa température est hautement élevée. Donc, on le refait encore. Pareil. Faut savoir qu'on voulait vraiment rentrer. Mais... on voulait vraiment rentrer. Donc, on voulait pas rester, en fait. Donc, c'est-à-dire que si lui, sa température n'était pas bonne, on allait tous rester à Abidjan. Chose qu'on voulait pas parce qu'on voulait rentrer. On voulait rentrer et tout.
En plus, le travail de mon fiancé, on lui mettait déjà la pression, genre en mode... parce que lui, il travaille, il fallait qu'il travaille. Donc, on lui demandait de rentrer. Du coup, donc comme je vous ai dit, nous, on voulait vraiment rentrer. Et si la température d'une personne dans le groupe comme on était, s'il y avait une personne qui avait une mauvaise température ou assez élevée, bah, on allait tous rester en fait. Et nous, on ne voulait pas rester. Du coup, bah, on vérifie mon beau-frère, bah, sa température, elle change toujours pas en fait, c'est toujours assez élevé. Du coup, on dit, bah monsieur, c'est un peu chaud et tout, vos températures ne vous permettent pas de voyager. Mon beau-frère est fait, ah bon, comment ça et tout. Il dit, bah c'est bizarre un peu, vous voyez. Après, on explique, bah écoutez monsieur, ça fait un moment qu'on est là à l'aéroport, on a attendu depuis très longtemps, donc c'est la fatigue, le stress qui fait que bah, sa température est montée. Et après, le monsieur dit, bah écoutez, bah on attend encore un tout petit peu pour voir un peu ce que ça va donner. Du coup, bah on attend, on patiente. On patiente et tout, et à un moment donné, bah, il se fait encore rechecker. Et là, Dieu merci, tout se passe bien, tout va bien. Du coup, bah, on passe et tout. Dans l'aéroport, bah, franchement, les agents ils sont super bien protégés. Bah, nous, du coup, on était protégés, on avait les masques. On était bien protégés, les masques, on avait même les gants. On était vraiment bien protégés parce que, voilà, on ne sait pas si nous, on avait le Covid-19, on ne savait même pas. On ne sait même pas si nous, on n'a pas et que les autres ont. Donc, du coup, bah, on s'est vraiment protégés au maximum. Franchement, on a fait attention. On avait les produits pour se désinfecter. On avait vraiment tout. Du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on prend l'avion et tout. Il faut savoir qu'on a fait Abidjan. Attends, on a fait Abidjan, Paris, Amsterdam, Genève. Donc franchement, on était mais fatigués d'une manière. Moi, je me suis dit, mais qui m'a envoyé en fait à voyager? Pourquoi je les ai suivis? À la base, je ne devais même pas aller avec eux, mais juste parce que j'avais des vacances et que je devais partir à l'avion seule, je me suis dit, bah vas-y, je les accompagne, tu vois, on va tous ensemble. Mais à la base, je me suis dit, mais qui m'a envoyé? J'aurais dû rester. Parce que on était tous fatigués, on n'en pouvait plus. On s'est dit, bah, même s'il fallait faire le tour du monde pour arriver jusqu'en Suisse, bah, franchement, on va le faire parce qu'on était vraiment fatigués. On voulait vraiment rentrer. Bref, on est rentré. Et quand on est rentré, bah, les deux garçons, bah, mon fiancé et son frère, bah, les symptômes, c'était vraiment genre, c'était chaud, tu vois. Ils avaient des fatigues, ils étaient fatigués. Moi aussi, j'étais fatiguée. Mais moi, ça allait mieux. Et en fait, à force de regarder les informations, les interviews des médecins et d'autres personnes qui ont le virus, il y a souvent quelque chose qui revenait, c'était ouais, la perte de goût et de l'odorat. Et moi, c'est ce que j'ai eu durant mes vacances à Abidjan. Encore maux de tête, bon, ça c'est pas grave, c'est quelque chose que j'ai déjà eu. Les fatigues, tout ça, en fait, pour moi, c'était rien du tout, en fait. Mais dès l'instant où j'ai perdu le goût et l'odorat, je me suis dit, non, Cynthia, là, vraiment, les gars, ce qui se passe là, c'est bizarre. Je me suis dit, mais attends, jamais de ma vie, j'ai perdu l'odorat et le goût. Jamais. Et je me suis dit, c'est bizarre, tu vois, c'est vraiment bizarre. Et j'ai dit aux garçons, j'ai dit, écoutez les gars, c'est pas normal en fait ce qu'on a. Les symptômes qu'on a, c'est pas normal. En plus, quand on était à Abidjan, on nous a dit, bah, ça peut être le palu, hein, parce que le palu, ça a aussi les mêmes symptômes. Donc on nous a souvent dit que c'était le palu. Donc pour nous, bah, c'était pas le Covid-19, c'était peut-être le palu. Et en fait, moi, en écoutant les interviews et les témoignages, on disait aussi que le Covid-19 ressemblait beaucoup au palu. Du coup, je me suis dit, les garçons, moi, clairement, là, ce qu'on a là, c'est le Covid-19. C'est pas une fièvre, c'est pas un truc bizarre, c'est vraiment ça. Du coup, en plus, comme on était rentré, bah, mon chéri, il avait repris le travail, son beau-frère aussi. Du coup, bah, je me suis dit, non, faut qu'on se fasse tester parce que on sait jamais, en fait. Ce serait dommage de contaminer les gens qui sont fragiles, qui ont des problèmes de santé. Franchement, ça serait vraiment dommage et triste, tu vois. Du coup, bah, en plus de ça, le travail de mon chéri, bah, ils ont quand même... mon chéri avait dit, oui, qu'il avait qu'il ne sentait pas bien, qu'il avait des symptômes bizarres. Du coup, bah, son travail, ils l'ont obligé à faire les tests. Parce que bah, pour eux, ils voulaient vraiment être sûrs que c'était ça ou pas ça. Dieu merci, il a fait les tests. Quand il a fait les tests, en fait, il s'avère que bah, justement, c'était vraiment le Covid-19. Il était positif. Du coup, bah, quand on a su ça, on s'est dit, bah voilà,
Donc, c'était vraiment ça en fait. C'était vraiment ça en fait. On avait vraiment tous eu le Covid-19. Sachant que c'est moi qui avais le symptôme la première. Et les symptômes que j'avais, bah, ça s'est suivi en fait. Moi, je l'ai eu, mon fiancé l'a eu, son frère l'a eu. Il faut savoir que quand on était à Abidjan, on était en famille, donc on était avec tout le monde. On était avec tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et bah, du coup, on a eu peur. On a eu peur, on s'est dit, putain, mais en fait, on a peut-être contaminé les gens de la famille qui sont à Abidjan. On a peut-être contaminé les gens qu'on a croisés. Je prie Dieu que ce ne soit pas le cas parce que franchement, ça serait vraiment triste. Mais je prie Dieu et je pense que non, puisqu'on faisait vraiment attention. Parce que nous, on avait peur des gens, donc logiquement, on n'approchait personne dans les avions et dans les aéroports. Et même partout, on faisait attention. On avait toujours nos produits pour désinfecter. Donc, du coup, bah, on s'est dit, bah, en tout cas, si on n'a pas contaminé les gens dehors, on a certainement contaminé les gens avec qui on vivait à la maison à Abidjan. Du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé Abidjan. Ouais, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous avez ça? On a demandé en fait s'ils avaient vraiment les symptômes que nous on a eu, tu vois. Et Dieu merci, bah, personne n'avait les symptômes. Si, une personne, ma belle-sœur, elle avait les symptômes. Mais Dieu merci, ça va très bien. Mais voilà, on n'a pas contaminé plus que ça en fait. Et voilà, et du coup, bah, nous ici à la maison, comme on n'avait pas les problèmes respiratoires, on n'avait pas de pression au niveau de l'estomac, on n'avait pas, franchement, ça s'est pas aggravé plus que ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ma fille, moi je pense que c'est ma fille qui a eu ça en premier. Parce que chez les enfants, bah, ils disent que c'est presque rien du tout. C'est presque invisible en fait, c'est chez les enfants. Ma fille, elle avait l'écoulement de nez. Apparemment, c'est ça. L'écoulement de nez, chez les enfants, c'est fréquent. C'est ce qui fait qu'on peut penser qu'ils ont le Covid-19. Donc moi, je pense que c'est ma fille qui a eu ça en premier. Du coup, elle me l'a passé. Et moi, j'ai passé à mon fiancé. Et mon fiancé a passé à son frère jumeau. Et c'est comme ça qu'en fait, on s'est partagé. Vous voyez? Et comme bah, partout, pour faire le test, bah, c'est pas comme ça. Hein. Les tests, ça n'a pas assez pour tout le monde. Ils privilégient vraiment les gens qui ont vraiment des symptômes vraiment assez importantes. Du coup, bah, on a fait le test à mon fiancé. Lui, il était positif. Et du coup, bah, comment dire? Du coup, ils ont fait les tests à mon fiancé. Et comme pour lui, c'était positif, bah, du coup, ils ont dit, bah, dans toute la maison, si vous avez été en contact avec toutes les membres de la maison H24, comme si de rien n'était, bah, c'est sûr que nous dort ensemble. On est vraiment ensemble tout le temps, en fait. Genre, moi, mon fiancé, ma fille et mon beau-frère, on est très souvent ensemble. Du coup, bah, ils ont dit, bah, toute la maison a eu le Covid-19. Donc, on nous a mis en quarantaine. On nous a mis en quarantaine. On ne pouvait pas sortir. Moi, des fois, pour ceux qui m'ont sur Snap, quand vous m'avez vu dehors, c'est parce que j'allais jeter les poubelles. Non, même pas. J'allais prendre les lettres parce qu'avec ça qu'on pouvait faire. Et en plus de ça, même en allant prendre les lettres, il fallait mettre les gants, les masques, enfin vraiment être vraiment couvert. Et je désinfectais souvent les poignées de la porte de chez moi. On avait les courses. On avait les courses. Enfin, c'était vraiment ça, quoi. On était à la maison. Et ce qu'on faisait pour pas que ça s'empire, c'est ce qu'on faisait, nous. Bah, on buvait beaucoup de thé. On faisait genre l'eau chaude, citron, gingembre, ail. Tout ça là, tous ces trucs-là, les recettes de grand-mère à l'ancienne, on a tout fait. Et aussi, on faisait ce qu'on appelle... le bain vapeur, je sais pas comment on appelle ça. En gros, c'est un truc du bled, où genre tu te mets, tu prends une grosse casserole, tu chauffes l'eau, mais vraiment dans l'eau, tu chauffes à fond, et tu prends le Vicks. Je l'ai pas sur moi là, je vous aurais montré. Le Vicks, c'est une pommade comme ça, c'est une pommade en fait, que tu mets dans l'eau chaude après. Tu prends une grosse couverture, tu te couvres dans cette marmite chaude avec le Vicks. Et en fait, tu restes là, la bouche ouverte, les yeux ouverts. C'est chaud, hein. Franchement, je l'ai fait. Je pleurais, ma bouche, je bavais comme un chien. Mais ça, c'est très bien. C'est très bien parce qu'apparemment, c'est vraiment bien. Ça permet
Ça permet de protéger les poumons, en fait. Ça permet de protéger les poumons et au niveau de la gorge, au niveau du nez. Donc, en fait, tu te couvres dans cette couverture avec la marmite et le Vicks. Tu restes vraiment couvert. Pendant 30 minutes, c'est l'idéal. Mais c'est chaud, tu vois, c'est chaud. Mais c'est très bien. On faisait ça. On prenait beaucoup de vitamine C aussi. On prenait beaucoup de vitamine C. On faisait quoi encore? Bah, je faisais beaucoup de soupe, tout ce qui est soupe et tout. Mais vraiment, on prenait vraiment soin de nous au maximum possible. On faisait du sport à la maison, on essayait de faire du sport, de se bouger. Qu'est-ce qu'on faisait encore? On se reposait beaucoup. On se reposait aussi beaucoup. Et Dieu merci que bah, nous, ça va. Tout va bien aujourd'hui. Moi, les symptômes sont tous partis. J'ai plus rien. L'odorat, j'ai commencé à retrouver l'odorat, mais genre petit à petit, ça vient vraiment progressivement. Même quand ça commence à revenir, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vraiment là, j'ai le goût? Est-ce que vraiment là... Tu vois, j'étais pas sûre, tellement que c'était vraiment progressivement, vous voyez? Donc aujourd'hui, ça va mieux, j'ai le goût, j'ai l'odorat, j'ai plus mal à la tête, j'ai plus de diarrhée, j'ai plus mal aux yeux, tout va bien. Ma fille, elle, durant toute cette étape-là, ma fille, elle est toujours bien. Hormis le coulement de nez, mais elle va bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien pour elle, donc Dieu merci. Et du coup, bah, je tenais vraiment à vous dire que faites vraiment attention à vous, à tous les gens qui vous entourent. Et bah, ça serait cool que ça finisse vite en fait. Ça serait cool que ça finisse vite, qu'on puisse tous retrouver une vie normale, qu'on puisse tous, par la grâce de Dieu, bah, que tout redevienne normal. Parce que franchement, c'est arrivé d'un coup et on pensait que c'était loin de nous. Bah en fait, non, hein. C'était pas si loin que ça, hein. Ça arrivait. Moi, je me suis dit, mais attends, c'est une blague en fait. Parce que c'est pas que j'y croyais pas, mais je me disais, bah ouais, ok, il y a le Covid-19, on fait attention et puis tout ira pour le mieux. Mais en fait, non. En fait, non. Ça veut dire que moi, je sais même pas en fait pourquoi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai eu le Covid-19 et aujourd'hui, en fait, je vais bien. Je sais même pas pourquoi. Certes, j'ai pas de problème de santé, tout va bien au niveau de ma santé, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui étaient aussi bien que moi, qui n'avaient pas de problème de santé, mais qui sont aujourd'hui décédées de cette maladie. Donc en fait, je me dis, franchement, je remercie Dieu parce que bah voilà, ça n'a pas été plus loin pour moi et ma famille. Et je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui me regardent et qui ont peut-être perdu un voisin, un papa, une maman, un grand frère, une petite soeur, enfin des gens que vous avez perdus malheureusement. Je suis vraiment désolée parce que bah, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste, mais j'espère que ça ira pour le mieux et que malgré ce qui s'est passé, bah, les choses n'iront pas encore beaucoup plus loin en fait. Les choses vont s'arrêter là et qu'on va retrouver une vie normale très bientôt. Faites attention parce que c'est vraiment pas des blagues cette maladie là, c'est vraiment pas des blagues, c'est vraiment pas des blagues. Voilà, du coup bah cette vidéo là va arriver à la fin, je pense avoir tout dit, je pense vraiment avoir tout dit. Voilà, je peux rien rajouter de plus en fait. En tout cas sachez que il y a des personnes qui peuvent l'attraper aussi mais qui ne le sauront peut-être jamais parce qu'ils ont pas de symptômes. Pas de symptômes, quand je dis pas de symptômes, c'est pas de symptômes, hein. Zéro symptôme, et qui en fait eux vont aller dehors, qui vont avoir une vie normale, et en fait qui vont contaminer les plus faibles, et les plus faibles qui vont peut-être avoir des gros problèmes, pardon, excusez-moi, et du coup bah c'est dommage en fait. Donc je sais que c'est pas facile d'être confiné, c'est facile à dire ouais, confinons-nous, confinez-vous, c'est trop facile à dire, mais à faire c'est pas facile en fait. Donc on le fait pour une bonne cause. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo là et je vous fais des gros bisous, gros bisous, gros bisous. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, activer la cloche de notification, à liker et à partager. À très bientôt.